Reprise des activités culturelles, artistiques, ludiques à partir de ce mardi 26 janvier 2021. Selon certains responsables d'entreprises événementielles, cette décision de la part du gouvernement est un nouveau désoulagement. Notre équipe de reportage est allée à leur rencontre. Situation de la COVID-19, le coordinateur national de la cellule de lutte contre la maladie à coronavirus, le professeur Akori Ag Itnan, nous fera le point sur le nombre de contaminations et la diminution progressive du taux de contamination. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, le gouvernement du Mali a dans un communiqué autorisé la reprise des activités culturelles, artistiques, ludiques et touristiques et la réouverture des lieux de loisirs à partir de ce jour 26 janvier 2021, tout en veillant au respect des mesures barrières. Depuis l'apparition de la COVID-19, les activités des entreprises événementielles étaient à l'arrêt, suivant la réaction de certains professionnels du secteur. Je dirais que c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a déjà souffert de cette période réfractaire et nous nous y sommes préparés. Nous qui sommes dans les services professionnels, surtout la décoration, on a été très marqués par cette pandémie qui est mondiale. C'était comme une forme de vie en autarcie et nos services étaient vraiment arrêtés alors qu'on a des charges. Les charges ne vont pas partir parce qu'il y a la pandémie ou il y a des restrictions. Je pense que c'est une très bonne nouvelle et nous allons commencer nos activités tout en maintenant les gestes barrières. Nous allons nous organiser selon notre agenda et surtout selon vraiment avec nos partenaires parce que nous avions annulé pas mal de commandes et nous avions surtout, moi je suis dans l'organisation des mariages surtout, l'événementiel. Nous allons nous organiser avec nos partenaires. J'emploie 3 personnes à temps réel et beaucoup à temps partiel. Et nous nous sommes préparés pour cette période qui est un ouf de soulagement pour nous et pour nos finances surtout. Nous allons faire face en même temps en adoptant les gestes barrières, en portant toujours des cache-nez, surtout en se lavant les mains quotidiennement, en mettant des gels hydroalcooliques et surtout en maintenant la distance de 1 mètre, 1 mètre 50, surtout dans les organisations que nous faisons, et les fêtes. Et on nous a dit que tout rassemblement au-delà de 50 personnes est prohibé. Donc nous nous organisons en forme de faire des événements en plusieurs étapes, et voire même partager selon plusieurs tribunes ou bâches que nous aurons à faire. Par exemple, pour un mariage de 200 personnes, on pouvait mettre tout le monde sous une tribune de 200. Peut-être pourquoi pas faire 2 tribunes de 100 ou même 4 tribunes de 50, même si le coût sera un peu exorbitant pour le client. Je pense qu'il faut d'abord saluer cette mesure, qui est donc une décision courageuse prise par Madame le ministre de la Culture en cette occasion de pandémie générale. Et pour dire exactement les choses, je pense que le constat est que la pandémie a troublé le monde. La pandémie a terrorisé le monde, si on peut s'exprimer comme ça, et a révélé la dimension humaine des sociétés. On se rend compte que les sociétés ont été réduites par la pandémie à coronavirus à leur plus simple expression, en tant qu'humains, en tant que mortels. Alors, et ce constat est valable pour toutes les sociétés, pour tous les pays. Alors, maintenant, et tous les pays ont pris quasiment la même décision de fermeture des espaces culturels, en tout cas de réduire les déplacements un peu partout. Donc notre pays, le Mali évidemment, dans le concert des nations comme beaucoup d'autres pays, a pris les mesures. Alors, mais on se rend compte qu'effectivement, cette mesure-là n'est pas sans conséquence sur l'économie,
sur la vie, notamment des artistes. Donc, d'où la décision donc, de lever cette interdiction des manifestations culturelles. Maintenant, je pense qu'il revient aux artistes eux-mêmes de prendre conscience de leur responsabilité, de la responsabilité sociale, parce que ce n'est pas seulement une question d'artiste, c'est une question humaine, une question qui concerne tout le monde. Maintenant, l'artiste, en tant que messager, en tant que formateur, en tant que leader, doit donner l'exemple. Donc, de mon point de vue, la reprise des activités artistiques et culturelles doit s'accompagner par des mesures que les artistes eux-mêmes doivent prendre, tant dans les ateliers que dans les espaces de diffusion où ils vont donc faire leurs prestations. Je pense qu'ils doivent non seulement véhiculer le message de la nécessité de chacun à respecter les mesures barrières qui sont prises et qui ont une dimension quasiment internationale aujourd'hui, mais en commençant déjà par le respect de ces mesures barrières eux-mêmes, parce qu'il s'agit de respecter l'autre en se respectant. Et ce respect passe évidemment par le bon exemple, donner donc l'exemple du port du masque, du lavage des mains avec les gels hydro, etc. Et la distanciation si possible. Évidemment, ça veut dire qu'il faut qu'ils réduisent le nombre de participants à leurs prestations. Mais on sait que nous sommes dans une société où certains ont du mal déjà à croire à l'existence de cette maladie. Alors, ça, je pense que un des rôles des artistes également doit être de convaincre les gens que, maladie ou pas, on doit se préserver et préserver l'autre. Parlons santé à présent. Depuis le retour de la deuxième vague de la maladie à coronavirus, les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre pour lutter afin de diminuer la contamination, d'où la mise en place d'un état d'urgence le 18 décembre dernier. Afin d'avoir des précisions sur l'évolution de la pandémie, notre équipe de reportage s'est entretenue avec le coordinateur national de la lutte contre la COVID-19, le professeur Akori Aga Iknan. Selon lui, cette décision du gouvernement a eu un impact positif sur la baisse du taux de contamination. Un propos recueilli Kadiatou Guindo. Je pense que nous sommes dans la quatrième phase, c'est-à-dire que, comme je l'avais dit, la COVID-19 a évolué en 4 phases. On avait une première phase qui a consisté à une augmentation progressive des cas jusqu'à un pic de 71 cas en juin 2020 et qui a duré 12 semaines. Ensuite, nous avons une phase d'effervescence de la courbe progressive qui a duré pratiquement 8 semaines. Et ensuite, nous avons une phase en plateau avec une moyenne de 11 cas par jour qui a duré 12 semaines. Et c'est cette période qui a fait croire aux Maliens qu'on était vers la fin de l'épidémie parce qu'on a enregistré pendant 4 jours pratiquement aucun cas. Et ensuite, brusquement, nous avons une relance, donc on appelle la phase la seconde vague, qui a commencé, effectivement, nous sommes à la 5e semaine, qui a atteint son pic le 4 et le 5 à 155 cas, n'est-ce pas, novembre. Et puis maintenant, quand même, nous avons une défervescence aussi progressive de cette courbe. Si la tendance se poursuit, effectivement, avec cette diminution du nombre de cas, certainement qu'on va observer, comme la première phase, une seconde phase en plateau. Et si, effectivement, les mesures de prévention sont respectées et que la vaccination pouvait voir le jour, je pense qu'on pourrait vraiment aller vers la diminution progressive et pourquoi pas vraiment la fin de l'épidémie dans notre pays. Effectivement, avant que justement qu'il y ait la reprise scolaire, nous avons été approchés par le ministère de l'Éducation nationale pour demander quelles étaient les conditions pour une reprise scolaire. Effectivement, nous avons dit que pour que la reprise scolaire soit,
il faudrait, dans un premier temps, mettre à disposition de toutes les écoles, et principalement dans le district de Bamako, de bavettes. Deuxièmement, mettre à la disposition au niveau de ces différentes écoles, qu'elles soient publiques ou privées, des dispositifs de lavage de mains, et faire autant que faire se peut, faire respecter au niveau des classes la distanciation physique lorsque c'est possible, bien sûr. On disait que si ces mesures sont respectées, je pense que ça pourrait effectivement aider à éviter une augmentation de la transmission au sein des écoles. Et je pense que la rentrée, elle est effective aujourd'hui. Et il était prévu par le ministère de l'Éducation nationale de donner des cours dans toutes les classes au début de l'enseignement sur la COVID-19, comment elle se manifeste, comment est-ce qu'il faut prévenir la maladie, quelles sont les mesures de prévention qu'il faut observer par rapport aux élèves. Et ceci doit durer une semaine. Je pense que ça, c'est un élément extrêmement important pour sensibiliser encore plus les enfants. Et quand les enfants sont sensibilisés, je pense qu'ils peuvent aussi sensibiliser leurs parents. Donc c'est dans ce contexte effectivement que cette rentrée est effective. Nous allons voir les jours qui suivent, est-ce que effectivement ces dispositifs sont effectivement respectés au niveau des classes ou pas. Globalement, depuis le début de l'épidémie, on est à 7 983 cas avec pratiquement 323 décès, dont 65 au niveau communautaire. Et puis nous avons quand même, en termes de guérison, 5 717 guérisons. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore le résultat, mais il faut dire que depuis deux semaines, nous avons une diminution notoire du nombre de cas, de 16, 14, etc. Bon, mon mot de la fin, c'est vraiment engager nos compatriotes, engager nos concitoyens à respecter les mesures de prévention. C'est les mesures les plus simples, qui coûtent beaucoup moins cher et qui pourtant peuvent aider vraiment à freiner l'avancée de l'épidémie. Ça, c'est un élément extrêmement important. La sensibilisation doit être de rigueur pour que tous, à tous les segments de la société, doivent faire en sorte que les gens portent le masque, qu'ils se lavent les mains à l'eau au savon chaque fois que c'est possible, sinon disposer de gel hydroalcoolique pour nettoyer les mains afin d'éviter la contamination et respecter autant que faire se peut la distanciation physique. Et lorsqu'on est amené à éternuer, au lieu d'éternuer dans les mains, il est important d'éternuer dans le creux du coude. Ça, c'est des éléments, des gestes. Si on les adopte, il est fort probable qu'effectivement nous puissions vaincre cette épidémie. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la Liberté Télévision.